Parmi les 29 vigies du département des Bouches-du-Rhône, celle de l'Arbois, près d'Aix-en-Provence, permet une surveillance panoramique de toute la Provence. Une position stratégique qui permet d'observer un départ de feu à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Ce bâtiment-là, c'est ce qu'on appelle une vigie, donc on a des guetteurs, qu'ils soient forestiers sapeurs. Ils peuvent être aussi agents du SDIS, saisonniers du SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours, même comité communal feu de forêt. Ils guettent, ils scrutent le moindre départ de feu. Ils sont en relation directe avec, je dirais, la tour directrice qui se situe à l'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Nous travaillons tous en service, en interservice, ensemble, pour envoyer les petits véhicules avec un porteur d'eau permettant justement d'éteindre le feu dans les premières minutes, ou d'être renforcés par les hélicoptères, les avions bombardiers d'eau, voire les groupes prédisposés sur le terrain pour éteindre le feu si nécessaire. On observe toute la journée, surtout que c'est une vigie très importante, elle est pratiquement au milieu du département, et il faut faire que tourner, et puis les feux vont vite, surtout en ce moment parce que la sécheresse est forte, et du coup il faut faire au plus rapidement possible, il faut regarder le départ de fumée, on va dire. Dès qu'on voit une fumée, de suite on appelle sur la 256, et on prévient le CODIS en bac et on donne tous les infos. J'ai dû annoncer peut-être plus de 30 départs de feu déjà. C'est magnifique ce travail, pour moi c'est magnifique, j'adore. De trouver le départ de feu le plus rapidement possible, c'est le top. Voilà, pour moi le but c'est ça, c'est de trouver le départ de feu et bien sûr trouver les bonnes coordonnées. Et voilà, et après dire l'évolution du feu malheureusement quand il évolue, mais le mieux c'est quand il n'évolue pas. L'objectif étant d'arriver dans les premières minutes, et moins de 10 minutes en tous les cas pour les premiers véhicules, et derrière d'envoyer les gros véhicules qui permettent d'éteindre massivement. Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque jour, il y a des avions en l'air qui permettent de taper le départ de feu s'il venait à prendre de l'importance. C'est ce qu'on appelle le guet aérien armé, et tout ça est coordonné par l'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône à Marseille. Cette année, on est sur une année à sécheresse, on est sur une année qui est inquiétante pour le territoire. Donc là, aujourd'hui, on a créé un groupe d'intervention commun qui a comme objectif d'aller le plus vite possible sur un départ de feu pour l'arrêter le plus vite possible. Alors oui, ça a un coût. Ça a un coût assez important, puisqu'on investit sur les sapeurs-pompiers, on investit chaque année 72 millions pour pouvoir améliorer le matériel, mais on investit également chez les forestiers sapeurs, parce qu'il faut donner aux uns et aux autres du matériel qui leur permet aussi de bien travailler et surtout d'être protégés. Donc ça va aussi avec le plan d'investissement des 100 millions que nous avons pour reconstruire et construire des nouvelles casernes de sapeurs-pompiers. Donc oui, c'est un investissement, mais enfin la nature le mérite, la protection des biens et des personnes aussi, et la protection également à la fois des forestiers et des sapeurs est indispensable. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le matériel qui correspond. Et nous sommes un exemple sur le territoire français et même à l'international où on est en train d'essayer d'expliquer notre expérimentation sur ces créations de comités de crise qui font que les décisions elles sont prises ensemble et vite.